Salut tout le monde. Donc, deuxième petite vidéo du week-end. Donc, cette fois-ci, on n'est plus du tout sur du matériel débutant. Je vais vous parler d'un atout reconstructif qui vient juste de sortir. C'est le Flash Evapor V4. Pourquoi j'ai craqué sur cet atout? Parce qu'il a quand même un certain prix, hein, faut dire ce qui est, c'est du high-end. Tout simplement parce que j'aime beaucoup la vape qui est à tendance serrée avec un très bon rendu des saveurs. Donc le Flash Vapor a vraiment cette réputation-là d'avoir un bon goût. Et donc ben, j'ai voulu essayer ça. Donc ce qu'on va faire, on va passer en gros plan et je vais vous faire voir un petit peu, faire une petite description de la bête. Je vous préviens de suite, ça va être mon premier montage, parce que je l'ai reçu cette semaine, donc je vais le monter ce week-end. Donc je vais certainement galérer, mais alors, vous allez vous fendre la poire. Mais bon, au moins vous verrez si c'est simple ou pas de le monter, sachant que je ne l'ai jamais monté. Voilà, allez, on est parti en gros plan. Allez, donc on est parti pour le gros plan. Donc vous allez recevoir votre ato dans une boîte en carton, normale, comme d'hab. Flash Vapor V4, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, dedans, vous allez avoir votre ato, dans un petit sachet comme ça. Après, vous avez un tank de remplacement en acier inoxydable, en stainless. Voilà. Un autre tank en PMMA. Voilà. Alors, si tu me faisais la mise au point. Voilà. Donc ce tank à PMMA, c'est bien qu'ils le mettent ça. Hein. Ne pas se servir avec du liquide menthol ou enfin des liquides agressifs. Hein. Comme je vous disais la dernière fois, de la cannelle, du citron. Enfin voilà, les tanks en plastique PMMA n'apprécient pas spécialement ce type de liquide. Après, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Les différentes vis pour votre réglage d'airflow. Voilà, donc il y en a deux, avec deux tailles différentes, bien sûr. Hein. Alors, les bacs les vis d'airflow sont de 1,2 mm, 1,4 mm et 2,1 mm. Voilà. À part, vous pouvez acheter la vis d'airflow de 1,6 qui était à la base prévue avec le Flash Vapor V3.5. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos concernant ces petites vis d'airflow. Après, il y a un petit kit de maintenance hein, avec différents joints. Voilà. Deux vis pour l'épaule. Et après, ça c'est un petit kit pour faire le montage. Donc dedans, vous avez... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une pièce, vous n'avez pas vu. Oh, c'est énorme. Donc il y a une pièce de 1 centime. Je ne sais pas pourquoi il y a une pièce de 1 centime dans le sachet. Ça doit être pour dévisser une partie. Je vous assure, je l'ai reçu comme ça. J'ai rien rajouté. Hein. Après, il y a un petit bout de corde qui vous servira à faire le montage. On verra pourquoi et comment. Il y a une petite épingle. Enfin, non, on dirait un petit clou. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, je vais voir. Hein. Comme c'est mon premier montage, on va voir ce que ça donne, de quoi j'ai besoin. Vous avez du fil résistif. Je sais pas du combien c'est, ça me paraît épais. À vue de nez, je dirais que c'est du 0,40. Ouais, il est rigide, ça doit être du 0,40. On dirait, hein. Pas sûr. Ah. C'est voilà un peu l'épaisseur du fil. Après, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit servir au montage aussi.
ça, alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Attendez, je vais aller voir sur le site pour voir si c'est écrit. Composé, gna gna gna, on s'en fiche. Alors, le kit, joint torique. Est-ce que c'est écrit? Gna gna gna. Une pièce pour dévisser. Voilà, la pièce qui est fournie, c'est écrit sur le site. C'est énorme, j'avais pas fait gaffe. Pour dévisser la cheminée. D'accord. Après, une pochette de joint. Ah, le câble, c'est du... Ah non, c'est pas écrit. Non, le fil résistif, c'est du nichrome en 0,32. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez de quoi... après, 0,25 mètres de mèche de coton. Voilà, ça, je connaissais pas. Et une aiguille. La mèche de coton, c'est lui que j'ai appelé corde tout à l'heure. Et ça, c'est de ça là, c'est de la fibre Hortman. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Je me coucherai moins bête ce soir. Donc ça, c'est de la fibre Hortman. Si ça me faisait une mise au point, voilà un peu ce que c'est. J'avais jamais vu ça, hein. Donc ouais, on dirait j'avais jamais vu ce système-là non plus. Hein. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Donc voilà, donc ça c'est bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, une carte, hein, ni plus ni moins. Hein. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et c'est déjà pas mal parce que ça fait quand même pas mal de choses. Alors, donc ça, je vais prendre le mien. Ça, je vais essayer de le laisser sortir pour vous faire voir les différents diamètres si j'y arrive. Ça, je pense pas que je vais me servir de ça. Ça non plus. Voilà. Donc ça, on peut ranger. Donc maintenant, l'atto lui-même. Alors, il a un design particulier. Hein, ça fait vraiment une tuyauterie. Mais moi, je sais que j'aime bien. C'est original, ça fait massif, ça c'est sûr. Ça, on peut pas dire le contraire. Avec une petite gravure, je sais pas si on va le voir. Voilà, flashy vapor. En dessous, c'est le petit picot qui servira à caler le bas du tank en fait. Là, c'est la petite vis d'airflow qu'on peut enlever. Donc on va se le démonter. Il est fourni avec un drip tip qui tient très bien. Voilà. Après, le tank se dévisse. Voilà. Après ça, donc là, c'est la partie basse de l'atomiseur. Allez, voilà. Avec un joint là. Là, on voit mieux la petite vis d'airflow là. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est les petits grips qu'il y a en fait. C'est super pratique pour enlever. Enfin, je vous dis ça, je force comme un bœuf. Mais je pense que je viens de le laver, mais les joints sont neufs, donc il faut le temps qu'il se fasse un petit peu. Oh la vache. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de forcer. Ah, allez. Ah, donc ça, c'est l'intérieur. Allez. Voilà. Avec l'airflow qui ressort en haut, hein, vous le voyez là, le petit vis d'airflow, c'est lui qui est en haut. Là, au milieu, c'est le trou de l'arrivée pour mettre la cheminée. Et sur les deux côtés, les deux trous qu'il y a là, en fait, ça, faudra mettre de la petite cordelette là que je vous ai fait voir tout à l'heure pour alimenter votre coton, en fait. Parce que c'est pas...
Je vous ai fait voir les atos de type Typhoon, Kaifun et plateau Velocity. Et celui-là, en fait, il s'agit d'un... Comment on appelle ça? Un atomiseur bottom coil. Voilà. Donc c'est un peu comme le, je sais pas si vous connaissez de Typhoon, le GSL, c'est le même principe, ou le GS, c'est pareil. Après, donc ça, le temps qu'on va le démonter après. Donc le plateau de travail. Allez. Je fais juste ma mise au point pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Donc votre pôle négatif, le pôle positif comme d'habitude, où il y a le petit isolateur, deux bons joints, là sur le côté, hein. Le petit picot là. Après il n'y a rien de particulier. Au cul, voilà la gravure Flashy Vapor Made in Germany, avec un pin qui me paraît réglable. J'essaierai tout à l'heure en faisant le montage pour voir si ça marche. Là, j'ai pas les outils avec moi. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Après, le tank est en plusieurs parties. Donc, on va se servir de la pièce, hein, comme c'est fourni avec. C'est la première fois que je vois ça. Mais bon. Donc, on met la pièce. Vous voyez là, il y a une fente. On met la pièce là. Et on a juste à dévisser. Donc, après, hop, je vais défaire les différentes parties pour pas faire de bêtises. Donc, le haut, voilà, avec un joint, bien sûr, pour l'étanchéité. Le filetage pour accueillir à l'intérieur, pour accueillir la cheminée. Le dessus, pour mettre votre drip tip 510. Hein. Voilà. Le tank qui est lui en... c'est quoi que j'avais vu? La matière. Voilà. Qui est en verre borosilicate. Donc c'est du verre. Donc attention, fragile. Fragile à la chute. Par contre, très bien pour tout ce qui est liquide agressif, ça ne bougera pas. Hein. D'une épaisseur, ma foi, sympathique. Hein. Après, hop, cette partie-là, qui est faite avec un joint aussi, hein, pour venir accueillir le tank, en fait, comme ça. Hein. L'autre côté, le filetage pour pouvoir le monter, le fil là-dessus. Parce que ça, en fait, c'est la partie qui vient au-dessus, hein, comme ça. Hein. Hop. Ces deux parties se montent comme ça. Voilà. Et bien sûr, les deux trous pour pouvoir faire le remplissage en liquide. Ce rond là, c'est bien prévu, hein, c'est pour que la partie où il y a l'embout puisse passer et pas l'autre. Voilà, l'autre en fait, elle vient après en butée. Donc c'est bien conçu. Hein. J'avais jamais eu cet ato, je le connaissais pas, mais c'est pas mal. Ça se voit, ces conceptions un peu compliquées, c'est souvent des conceptions allemandes, hein, mais c'est bien. Mais c'est bien. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'atto. Le drip tip, il a un tirage super serré. Hein. Je sais pas si ça se voit. Comparé à un drip tip, on va dire classique. Hein. Ça, c'est un... En plus, il est dégueulasse, mon drip tip. Je suis désolée de faire voir ça à la cam. Je pourrais le nettoyer, mais bon. Je vais le nettoyer après. Quel porc. Mais bon. Donc, lui, il a un drip tip vraiment tout petit, avec un seul joint. Mais bon, ça tient bien. Hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai eu du mal à l'enlever, mais il tient vraiment très bien. Donc maintenant, on va se le remonter, hein, tranquillou. Donc, que je fasse pas de bêtises. Lui, il vient là. Lui.
Bien. Voilà. On reprend la pièce. On a juste un... Et on a juste à resserrer. On serre suffisamment, mais pas trop. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Hop. Comme ça bouge plus. Il est remonté. Après, lui, il vient là. Hop. Lui, le petit picot, en fait, il y a l'espace pour mettre le petit picot là. Donc on essaye de s'aligner. Oh, les joints ne sont pas faits. Hein. Il est dur. Voilà. Au moins, il y a eu le clic. Je pense qu'il est en place. Le drip tip. Et voilà. L'atomiseur Flashy Vapor V4. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu le bestiau, un petit peu ce qu'il y avait dans le carton, eh bien on va se faire un montage. Donc vu que je ne l'ai jamais monté, je pense que ça va être long. Donc allez chercher des chips, du popcorn, un verre de coca, prenez-vous une vape et après vous pourrez regarder la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on est parti sur le gros plan pour le montage. Alors comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. J'ai ressorti mon Cantal en 28 gauge, comme d'hab, mon Kogendo, mon coiler, tournevis, la petite corde, parce qu'on en aura besoin, et bien sûr le plateau du Flashy Vapor. Ce qu'on va faire avant d'attaquer le montage, je vais vous faire voir comment on défait la vis d'airflow. Alors, s'il daigne bien me faire une mise au point. Voilà, vous voyez que là, en fait, vous pouvez mettre un tournevis pour pouvoir le défaire. Donc, on va se le tenter. Hop. Voilà. Donc, ça vient tout seul. Hein. Voilà. Hop. Et en même temps, je vais essayer de vous mettre les 3 airflow qui sont fournis. Parce qu'en fait, il n'a pas de bague de réglage d'airflow. Hein. C'est juste ces petites vis qui vont vous faire votre arrivée d'air, votre réglage. Sachant qu'à mon avis, hein, vous pouvez très bien vaper sans rien mettre. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà. Ça fait une belle arrivée d'air hein, si vous mettez rien. Hein. Donc je pense que ça devrait marcher. Alors, ça. Alors, voilà, c'est tout petit ces petites vis là. Donc je vais essayer de les prendre avec la pince. Allez. Si j'arrivais à prendre les 3 pour vous faire voir. Allez. Alors fais-moi la mise au point, je t'en prie. Parce que alors là. Ah ben voilà, impeccable. Donc vous voyez les différentes trous en fait. Hein. Voilà. Donc ça. Il y a différentes tailles. Donc après vous choisirez vis-à-vis de l'airflow que vous préférez, vous choisirez mais du coup la vis qui va avec votre vape, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc moi en l'occurrence je vais essayer de prendre celle-là. Et les deux autres, hop, je les mets de côté. Et celle-là, je pense que c'est la 2.1, je suppose. Du coup, je la revisse. Bien sûr. Il va me falloir un autre tournevis plat parce que comme l'anthrax est différent, ça marche pas. Voilà. Je pense que c'est la 2,1. Enfin.
Ah, ça fait quand même une belle arrivée d'air, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai une vape assez serrée, donc ça m'ira très bien, ça. Deux et quelques. Moi, d'habitude, ma vape, c'est à peu près un airflow de 2 millimètres. Donc, ça devrait largement aller. Allez, hop. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Donc, comme d'habitude. Enfin, maintenant, ça commence à devenir tout le temps comme ça avec moi. Hop. Voilà. Donc, il vous faut dévisser un petit peu les deux vis. Comme ça. Comme je vous le disais la dernière fois, moi je vais faire toujours le même montage parce qu'il me convient bien. Et voilà. Donc ça sera toujours à peu près le même montage. Je prends mon fil. J'essaie juste de me mettre à peu près comme il faut. Hop. Une longueur de 10 cm, 8-10 cm comme d'habitude. Hein. Allez, ça, c'est bon. Ça, pas besoin. Mon petit micro-coiler. Je vais mettre un peu de lumière, parce que ça me paraît bien sombre. Comme d'hab, on met le fil dans le trou, comme ça. Allez. Voilà. Comme ça. Après, on a juste à le tirer. Ouais, je vais perdre du temps, enfin les habitués vont dire ça sert à quoi que tu fasses voir tout ça, mais il y en a qui savent pas faire des cols, donc ouais, je préfère perdre du temps à faire voir comment on fait un col de A à Z. Après, je prends mon trou de 2 millimètres, je le mets dans ma tige et je tourne. Je vais faire 6 tours comme d'habitude. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, ça, c'est bon. Donc le coil est fait. Voilà. Ah, ils sont vraiment très bien faits avec ce fameux micro-coiler. Hein. Ça marche bien. Alors après, que je me cherche mon petit tournevis. Alors, je vais juste tirer un petit peu les pattes parce qu'il faut qu'elles soient en fait les deux du même côté. Donc, je vais les tirer un tout petit peu. Je vais les placer à l'intérieur. Alors, si j'essayais de faire un gros plan, allez, on va dire comme ça, c'est bon. Donc, vous posez votre tournevis sur le plateau, hein. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Vous maintenez le coil en place. Alors, regardez dans quel sens tournent les vis. Hop. Vous en serrez un. Voilà. Hop. Et après, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, vous prenez une pince pour bien tirer.
Et après, hop. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Allez, fais-moi la mise au point. Allez, merci. Ça vous donne ça. Bon, après, c'est pas fini. Hein. Faut que je le retravaille, faut le mettre en place. C'est loin d'être fini. Hein. Donc, là, je vais trimer, parce que j'ai appris qu'on disait comme ça, donc trimer pour casser le fil. Voilà. Et après, je vais le monter sur le... Parce que vu le montage, à mon avis, il va falloir que je le mette comme ça. Voilà, donc en fait, vous prenez votre tournevis et vous mettez votre coil au-dessus, comme ça. Allez. Non, allez. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Voilà. Donc, il faut que votre coil soit au-dessus, parce que le coton, en fait, va venir se poser sur les vis. Et la petite cordelette, sachant que les deux trous, la petite cordelette va venir comme ça, en fait, sur le vis. Enfin, là, il y aura votre coton, et la cordelette, pour alimenter votre coton, viendra au niveau du vis. Voilà, comme ça. Allez, hop, je vais mettre ça sur le mètre. Pour voir à combien je suis. On va voir s'il n'y a pas de souci. Si je me mettais... Ça serait quand même vachement mieux. Oh. Voilà. Voilà. Ça, la mise au point. Ben voilà, tu vois, quand tu veux. Allez. Hop. Alors, voyons, je suis à combien? Comme d'hab, hein, quelle question. 0,98. Moi, je sais que mon montage est toujours à quelque chose près et toujours pareil. Hein. Comme je prends exactement le même matériel du fil Cantal en 28 gauge ou 0,32, comme vous voulez, sur un diamètre d'une tige de 2 mm, je fais 6 tours et je suis toujours aux alentours des 1 ohm. Mais toujours. Donc, on va voir. Oula. Alors, le travailler un petit peu, hein. Ah, ben voilà. Impeccable. Là, vous voyez rien. J'essaie de réduire un peu le zoom. Voilà, il est bon. Impec. Et voyons là, ouais, ça remontait à 1,02, pardon. Et là, mais c'est bon, hein. Fais-moi la mise au point, que je fasse voir ça comme il faut. Bref, allez. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, comme d'habitude. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et voilà, marche bien mon petit coil. Ouais, 1,02. Voilà, alors ça, c'est bon. Après, on va passer au cotonnage. Et alors, comme d'hab, je vais prendre mon petit ciseau. Je vais couper une petite épaisseur de 5 mm à peu près. Hein. C'est petit.
Hop, j'enlève un petit bout. Voilà. Je prends l'embout, je le tire un peu. Je le tourne, histoire de me faire un petit picot. Ça fait ça. Et là, ben, j'ai juste à le passer. Je vais éteindre parce que ça sert à rien. Je regarde s'il est froid. Il est froid. Et là, j'ai juste à le passer dedans. Et comme j'expliquais la dernière fois sur une question qu'on m'a posée, pour le dosage du coton, en fait, vous allez le sentir. Je peux pas vous dire combien en mettre, ça c'est pas possible. Par contre, il faut que vous sentiez un petit peu une résistance. Voilà, vous sentez que quand vous tirez, ça résiste un petit peu. Mais faut pas que ça soit trop serré parce que sinon, à l'intérieur du coil, une fois que le liquide va être rentré, s'il y a trop de coton, en gros, ça va devenir tout compact, tout dur. Donc, ce qui fait que vous aurez du dry heat. Et si vous mettez pas assez de coton, que vous pouvez le balader comme ça et qu'il n'y en a pas suffisamment, l'apport en liquide à la résistance sera insuffisant. Donc, ça sera du dry heat aussi. Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites des tests de dosage coton et vous allez, au bout d'un moment, vous allez le trouver. Vous allez trouver votre dosage. Vous allez trouver que ça résiste un petit peu quand vous tirez, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, moi ça me donne ça. Ça fait, c'est un coup de main à prendre. Voilà. Donc après, on va couper. Que je puisse quand même en mettre un peu sur la cuve. Ouais, comme ça va bien. Voilà. On va dire que je laisse un petit peu de chaque côté parce que je veux mettre un peu de coton sur les vis et que ça descende un petit peu aussi à l'intérieur, là, dans la cuve. Donc, on va se le tenter. Mais comme je vous dis, c'est la première fois que je fais un montage sur ce Flashy Vapor. Donc, je connais même pas du tout la version 3.5. Donc, soyez indulgents avec moi si je mets un peu de temps à le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'au final, ça fait un petit peu ça. Allez. Non, comme d'hab. On va se le faire à la main, ça ira plus vite. Voilà, ça fait un peu ça. Un peu ça parce que j'ai mis du coton sur les vis à ce niveau-là. Et après, le reste de coton, ben, je l'ai mis dans la cuve. Voilà, ça fait un... Je vous ai pas encore fait voir une vidéo là-dessus, mais ça fait un peu comme les drippers. Sauf que sur les drippers, bien sûr, on met pas le coton sur les vis, mais le fait de le mettre dans la cuve, c'est un peu le même principe qu'un dripper. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme liquide? Et bien sûr que j'ai pas pris, hein, sinon c'est pas drôle. Si je devais rester devant la caméra tout le temps, c'est plus rigolo quand je m'en vais. Bon, je vais chercher un liquide que je connais bien, comme ça au moins je pourrais voir ce que ça donne. Allez. Je vais me faire un tank de On the Storm de Vaponaut. J'aime beaucoup ce liquide. Hein. Il est très bon. Il coûte un bras, c'est vrai, mais il est super bon. Donc, et en plus, il est quand même assez complexe. Donc, je vais pouvoir voir si le Flashy Vapor est si bon que ça en goût. Alors, comme d'hab, on secoue sa bouteille. Et après, hop, on a juste à mettre. Ça aidera en plus à mettre le coton en place. Hein.
Ce qui fait que le coton, hein, du coup, une fois qu'il est imbibé, se met mieux en place sur la vis. Enfin, sur la vis, sur les vis. Parce qu'il y en a deux. Hop. Voilà. Donc on va voir ce que ça a. Hop, on va faire un petit essai. Oh, c'est terrible que ça ne fasse pas la mise. Je comprends pas pourquoi, c'est ça le pire. Voilà. Tu vois quand tu veux. Allez, fais un petit shoot pour voir. Oh, ben, c'est bon. Hein. Donc, mon montage est bon, il n'y a pas de souci. Ah, et là, je suis à combien? Ah, voilà, ça n'a pas... 1,02. Ça n'a pas bougé. Donc après, on démonte cette partie-là du tank. Voilà. On regarde quand même la hauteur de son coil. Alors, comment vous faire voir? Je vais mettre cette partie-là sur le bas pour voir un peu la hauteur du coil, pour voir si ça va bien. Alors. Ouais, bah, il a la bonne hauteur. Ouais, c'est bon. Parce que sachant que au-dessus, il y a quand même du métal, faut pas non plus que le coil soit trop haut. Sinon, ça va toucher, ça va faire court-circuit. Hein. Donc, on se met le picot et la petite fente en face. Hop, ça c'est bon. Donc, voilà, le montage ça fait comme ça à l'intérieur. Donc maintenant, on prend la petite cordelette qu'on passe, du moins qu'on essaye de passer dans le trou. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà. Donc, on met un bout de corde, après on coupe. Donc vous voyez que mon coil est comme ça, dans ce sens-là. Et les vis, bien sûr, sont pile en dessous où on vient mettre la petite corde. Donc ce qui fait que la petite cordelette va alimenter votre coton puisque la cordelette touche votre coton. Et ce qui fait que l'alimentation en liquide sera bonne. Hein. Donc là, on fait pareil. Voilà. On prend la cordelette qu'on glisse dans le trou. Dès qu'on sent que la cordelette remonte un petit peu, c'est qu'elle est en contact avec le coton. Hein. Et comme c'est pile en dessous, il n'en faut pas beaucoup de cordelette. Hein. On coupe. Et voilà, hein. Ça donne ça. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Et maintenant, j'ai juste à imprimer un petit peu la cordelette. Ça... Non, apparemment, ça absorbe bien le liquide. Hein. Donc, je pense que côté capillarité, ça devrait le faire. Hein. Vous voyez, ça pompe de suite. Hein.
Non, c'est bon. Ça va le faire. Donc voilà. Donc pour moi, le montage est bon. Maintenant, enfin, le montage est fait. Maintenant, je ne sais pas s'il va être bon. Ça, c'est une autre histoire. Alors, après, on a juste à prendre son tank. Hop. Et comme d'hab, la mise au point ne vient pas. Mettre sa pipette pour remplir à cet endroit-là. Et on a de la place, hein. Mais on a de la place, hein. On choisit un des 3 trous et le plein va être fait en pas longtemps, hein. Et voilà. Ouais, je vais essayer d'agrandir un petit peu parce que là... Alors, attendez. Voilà. Avec une petite mise au point, ça serait pas mal. Merci. Allez, on fait le plein. Là, je le fais à la pipette, mais vu la place qu'il y a, je pense que je pourrais très bien prendre la bouteille et renverser dedans. Un peu comme sur le Typhoon, parce qu'il y a largement la place, hein. Après, jusqu'à quel niveau faut remplir, j'en sais rien. Je vais remplir jusqu'au niveau de la pièce en métal avec les trous. Et on verra bien ce que ça donne. Si ça fuit, si ça fuit pas. Si je me suis plantée dans mon montage, ça va vite se voir. Donc voilà, le plein est fait. J'ai juste à remonter le bas de la taux sur le tank. Et on va voir ce que ça donne, ce fameux Flashy Vapor V4. Hop, on retourne. Ouais, le tirage, à mon avis, me convient pas mal. Voilà, mais le montage est fait. Le plein est fait. Bon, on va se retrouver en gros plan pour voir comment ça va. Ah oui, si, j'avais dit que je vous dirais si le pin est réglable ou pas. Donc on va se regarder ça. Ah, par contre, je prends un tournevis plus gros parce qu'il est trop petit, j'ai pas envie d'abîmer. Oui, oui, je pense qu'il est réglable, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, pas de problème. C'est réglable. Ouais, ça m'aurait étonné du contraire, mais bon. Vaut mieux vérifier. Juste par curiosité pour voir si mon montage a bougé. Non, non, 1,02. Pareil, ça n'a pas bougé. Allez, on monte ça sur un mode et je vous dis ce que je pense de la vape. C'est parti. Bon, ben voilà, le montage est fini. J'ai laissé reposer un petit peu, histoire que ça imbibe bien la petite cordelette et le coton. Je suis à 15 watts. Voilà, et avec une résistance de 1 ohm. Voilà, la batterie est pleine. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai laissé tout d'origine, hein, même le drip tip, j'ai laissé celui d'origine. On va voir comment ça va. Ah ouais, ça va bien. Ça va très bien. Par contre, la mise au point, maintenant, même quand je suis... Enfin bref. Ouais, si, c'est bon. Si, ça va bien. Moi, j'aime bien. Ouais, si. Impeccable. Bon, ben, je suis d'accord. C'est une bonne vape. Par contre, le hit, il est bien, il est soutenu, hein. Pourtant, c'est un liquide en 6 que j'ai. Et
Ouais, le hit est fort. Euh, le hit est fort certainement parce que mon coil est au milieu en fait de l'atomiseur et peut-être pas assez proche de l'arrivée d'air. Voilà, je suppose. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres façons de le monter. Là, c'est une des façons, mais j'ai vu qu'il y avait une façon où on pouvait mettre le coil sur le côté, un peu comme sur le Velocity. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc j'essaierai la deuxième façon. Je pense que avec ce montage, le hit est fort, mais avec l'autre montage, ça doit diminuer un petit peu vu qu'on rapproche le coil de l'arrivée d'air. Je suppose. Ça sera un deuxième essai. Mais vous avez vu, je me suis pas trop mal démerdée hein, pour un premier montage. Ouais, pas mal quand même. Ouais, non, c'est bon. 15 watts, c'est une vape pépère, hein. Ah, par contre, je reconnais qu'il y a un bon goût. Voilà. Je reconnais bien mon liquide, parce que celui-là, je le connais bien. On peut chain VP, enfin, tirer taf sur taf, il va suivre. Donc, ça veut dire que l'alimentation est bonne. La petite cordelette, elle doit faire son boulot et amener le liquide sur le coton. Ouais, bah c'est bon. Enfin, pour moi, c'est un atto qui me va bien. Enfin, qui va bien à ma vape. J'essaierai peut-être ouais, ce deuxième montage, parce que c'est vrai que le hit est quand même assez fort. Voilà, bah c'était ma petite présentation du Flashy Vapor V4. Pour moi, c'est vrai que c'est un atto qui coûte cher. C'est vrai, je reconnais. Mais ouais, il vaut le coup. Il vaut le coup parce qu'il a vraiment une bonne vape. Si vous aimez la vape un peu serrée, mais allez, fais-moi la mise au point, même comme ça, il m'a serré et goûteuse, on va dire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Hein. Parce que là, c'est l'arrivée d'air la plus grosse. Et je vais juste pour voir ce que ça donne, enlever carrément la petite vis. Juste pour voir un petit peu la sensation que ça fait. Si j'y arrive. La petite vis d'airflow, je vais l'enlever carrément. Pour voir. Ah oui, c'est beaucoup plus aérien sans la vis. Hein. Je pense que sans la vis, bon là je vais pas le faire parce que c'est du 6. Sans la vis, avec un autre drip tip parce que celui-là a une ouverture petite euh, et un liquide moins nicotiné, à mon avis, vous pouvez faire du longuinel, hein, enfin de l'inhalation directe. À mon avis, ça devrait marcher. Ouais, je pense que ça devrait marcher. Et je vais essayer de mettre une vis différente pour voir si ça resserre bien. Oui, j'avais dit que c'était la fin de la vidéo, mais du coup, je continue avec les vis d'airflow pour voir ce que ça donne. Hein. C'est la première fois que je vape dessus, donc faut que je trouve ma vape. Hein. C'est normal. Allez, lui, il est tout petit et on va essayer avec lui, qui est un petit peu plus gros. Par contre, il va me falloir ma pince pour le mettre en place. Parce que c'est tout petit. Hein. Si vous avez des gros doigts avec ces petites vis, ça va être compliqué. Servez-vous des pinces. Pourtant, moi, j'ai des petits doigts, mais même avec les petits doigts, c'est limite. Hein. Donc là, je pense que ça doit être la vis d'Airflow qui est en 1,4. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, c'est plus serré. Oh, ça me va mieux, ça. Là, ça ressemble à la vape du Typhoon. Ouais, c'est plus dense. La vapeur est plus dense. Ouais, bah, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé ma vis d'airflow qui me convient.
enfin, avec ce liquide et avec, bien sûr, ce montage, hein. Les vis d'airflow, vous pouvez les changer suivant vos liquides, suivant vos montages, vous faites ce que vous voulez, hein. Ouais, moi ça me va. Voilà, et en plus, en option, vous aurez eu les montages avec les différentes vis d'airflow. Bon, ben, je vous dis bonne soirée à tous. Profitez bien de votre week-end. Je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne ce soir ou demain, je vais voir, parce que j'ai déjà celle de la IO qui est en train de uploader là sur YouTube. Donc elle va venir après celle-là. Voilà. Allez, à plus. Bye bye. Personne